Chers amis, bonjour. Nous sommes le vendredi 1er septembre 2023. Il est 8h30. Quelques news de l'Arménie, la Tsar et de la diaspora arménienne. Tout d'abord, donc des informations. Il y en a beaucoup donc aujourd'hui, avec la démission aujourd'hui du président de la République de l'Artsakh, Araïk Harutyunyan. C'est du moins ce qu'il a annoncé donc hier. Il démissionnera aujourd'hui. Mais avant toute chose, donc hier soir, nous étions très nombreux. Donc pratiquement toute la communauté arménienne de France suivait le grand échiquier, donc spécial Arménie, en prime time à 21h10, une émission présentée par Claire Chazal et André Manoukian. Une superbe émission qui a honoré le peuple arménien d'Arménie, de l'Artsakh, de la diaspora, avec sur le plateau donc, des artistes, donc, en présence bien sûr de l'ambassadrice d'Arménie Asmik Tourmadjian, du photographe Antoine Agoudjian, Garbis Aplikian, donc comment dire, des personnalités de France, et également de nombreux artistes et journalistes. Donc, parmi eux, Jean-Christophe Buisson, directeur adjoint du Figaro Magazine, Sylvain Tesson, journaliste et écrivain, Tigran Yegavian, historien, de très nombreux, et puis côté artiste, bon, Patrick Fiori, la chanteuse Hélène Ségara, les humoristes Mathieu Madénian, Légitimus, Pascal Légitimus, l'acteur Simon Abkarian, la musicienne Astrid Cyranossian, la fille d'Alexandre Cyranossian, mon ami, hein, qu'on salue, qui est pour beaucoup justement dans cette famille donc, de musiciens et de musiciennes. Le réalisateur donc Robert Guédiguian, le violoncelliste, le violoniste pardon, Sergei Khachaturian, virtuose, la chanteuse Ruzan Mantashian, la chorégraphe Christina Kalstian, euh, des noms, Nicolas Aznavour, le fils de Charles Aznavour, Ruzan Mantashian, interprétant Ave Maria d'Aznavour, Anna Kova également, donc c'est Anna Kova pardon, qui a interprété non, qui a interprété, donc ils sont tombés avec au piano donc André Manoukian et violoncelle donc Astrid Cyranossian, Elodie Frégé, donc la Davina, donc la chanteuse Jacqueline Bagdassarian, oui, qui a interprété Wayo Waya, donc sa dernière chanson en arménien, en français et anglais. C'était à Versailles, donc dans un cadre magnifique, donc avec voilà, c'était extraordinaire jusqu'à 23h10, bien sûr. On reste toujours sur notre fin, parce qu'on peut encore inviter d'autres personnalités. Il manquera toujours quelqu'un de toute façon ou quelque chose. En tout cas, bravo, merci à Claire Chazal, merci à France 2 d'avoir honoré l'Arménie, le peuple arménien. Réellement, c'était donc on a découvert la riche culture donc des Arméniens, un petit pays mais un grand peuple à la riche culture. Et je crois que ça a beaucoup de millions de gens je pense que c'est entre 3 et 5 millions de téléspectateurs. Donc on verra les mesures de médiamétrie tout à l'heure. En tout cas, ça a été très suivi. C'était une très belle émission et merci. Merci à France 2 d'avoir honoré ainsi l'Arménie. Et puis merci à toutes les personnalités comme justement Buisson ou Tesson qui suivent et qui soutiennent l'Arménie. Bravo à eux. Merci à Claire Chazal. Alors oui, le président de la République d'Artsakh, Araïk Harutyunyan, a démissionné donc aujourd'hui. Voilà, donc c'est l'info du jour. Il était soumis aux pressions donc parce qu'Araïk Harutyunyan était accusé d'être pro-Pachinian et aujourd'hui, plutôt le clan anti-Pachinian prime en Artsakh. Ruben Vartanian, le milliardaire et puis l'ex-ministre d'État de la République de l'Artsakh et aussi l'homme sans doute de la Russie est derrière. On pense que la Russie est derrière cette pression qui a fait démissionner le président de la République de l'Artsakh. La Russie qui a nommé un nouveau général, donc à la place de l'ancien Alexandre Lentsov, qui est le chef du commandement des forces russes donc de paix en Artsakh aujourd'hui, c'est le général de division Kirill Kulakov qui a été nommé. Kirill Kulakov, voilà. Et puis le président de l'Artsakh, Araïk Harutyunyan, avant de démissionner, a nommé un nouveau ministre d'État en Artsakh. Voilà, sans doute proche de. Donc, il a donc remercié Gulken Nersisian, l'ancien. Il a nommé donc le nouveau ministre d'État qui s'appelle Samuel Shahramanyan. Voilà. Il serait attribué de très larges pouvoirs. Voilà. Donc, on pense peut-être que Moscou est derrière tout entre guillemets, ce petit coup d'État. On va voir donc, et c'est des journées et des semaines très difficiles qui attendent l'Artsakh.
alors que l'Azerbaïdjan met la pression du côté avec les deux camions de Croissant Rouge du côté d'Ardam qui veulent traverser par Askeran, dont les Arméniens bloquent, et puis des chars russes aussi sont mis à travers. Et puis les 33 camions humanitaires bloqués au corridor de la Chine, l'entrée du corridor de la Chine, à Gornitsor, en face du corridor de la Chine, qui est dans la région de Sunik. Hein. Voilà. Tout ça, donc, ça nous présage quand même comment une difficulté à venir. Voilà. L'ouverture de la route d'Akna, entre Akna, Ardam et Stepanakert, constitue une menace pour les Arméniens de l'Artsakh. C'est ce qu'affirme la fondation Tatoyan, qui est avec un rapport sérieux en listant toutes les difficultés si l'Arménie acceptait, donc si l'Artsakh acceptait cette aide humanitaire qui serait bien sûr un cheval de Troie en fait, hein, une façon de s'immiscer dans les affaires internes de l'Artsakh, d'occuper l'Artsakh, la partie libre de l'Artsakh. Voilà. Bravo, chapeau à Edgar Sevikian, le footballeur. Donc je passe donc de l'actu politique au football. Pourquoi? Parce qu'Edgar Sevikian, qui joue à Nijni Novgorod, donc en championnat de Russie, il a été il a été appelé pour la sélection nationale de Russie. Il a refusé. Il a refusé cette sélection nationale de Russie. Il a dit, moi, je veux être sélectionné au sein de l'équipe nationale d'Arménie. Edgar Sevikian, voilà, bravo à ce joueur qui est assez brillant. Hein. On ne le connaît pas assez, mais moi je l'ai suivi en fait. Hein. Donc voilà, au niveau de ses rencontres, c'est un joueur très brillant. Voilà, il veut jouer dans l'équipe nationale de Russie. Voilà, il a fait une déclaration pour cela. Il était donc convoqué dans les 49 joueurs de l'équipe russe, de la sélection nationale russe. Il a décliné l'offre. Il y a notre Arménien qui est sélectionné. Par contre, lui, il n'a pas décliné l'offre. Donc voilà, il veut jouer sous les couleurs de l'Arménie, comme quoi l'Arménie est quand même à jour. L'Arménie intéresse. L'Arménie n'est pas un pays du passé. L'Arménie est un pays d'avenir. Il y a des gens, des joueurs de football professionnels qui croient en l'avenir de l'Arménie, ne serait-ce déjà qu'au football. Et le football, c'est qu'une partie de l'Arménie. Voilà. Alors, Bakou est pris à son propre piège. Aliyev n'a rien calculé et sous-estimé l'esprit d'honneur du peuple de l'Artsakh, le fameux Namous, ou le peuple de l'Artsakh qui n'abdique jamais. Et voilà, donc Bakou s'est trompé là-dessus. C'est ce qu'affirme l'expert militaire Karen Ovanessian, qu'on le connaît hein, aussi. Il a fait de nombreux articles de ce type-là. C'est un expert militaire, il connaît bien le terrain. Et effectivement, Aliyev s'est embourbé contre le peuple de l'Artsakh de toute façon, qui luttera jusqu'au bout. Il est impossible de gagner face à la volonté du peuple de l'Artsakh. Qu'on puisse aussi l'aider, ce peuple, à résister davantage. Joseph Borrell, le ministre des Affaires étrangères d'Europe. Hein, voilà, en Espagne, il y avait un grand rassemblement donc, hier de l'Union européenne. Il a appelé les autorités azéries à assurer la libre circulation dans le corridor de la Chine. Donc, une nouvelle fois. Mais il n'y a pas de sanctions. Sans sanctions, de toute façon, Bakou, ça sera la énième condamnation de l'Europe, du tribunal international de La Haye, de justice de La Haye, le tribunal des Nations Unies. Hein, c'est le plus haut tribunal d'Europe. L'Azerbaïdjan n'obéit pas parce que derrière, il n'y a pas de sanctions. Il faut des sanctions, M. Borrell. L'Europe, il faut des sanctions. Par rapport déjà au gaz que vous achetez donc à l'Azerbaïdjan, il faut peut-être arrêter comment dirais-je, cette facétie. Hein. Donc voilà, on condamne l'Azerbaïdjan, mais on lui achète son gaz. L'Azerbaïdjan s'en fout des condamnations. S'en fout, c'est vulgaire, hein, mais bon, c'est exactement cette vulgarité du dictateur Aliyev. Il s'en fout, bien sûr, de ses condamnations. Il obéit qu'à Erdogan et à ses intérêts pour écraser l'Arménie et l'Artsakh. C'est ce que hier Sylvain Besson et puis Buisson ont affirmé donc, que cette volonté de l'Azerbaïdjan et de la Turquie d'écraser l'Arménie, de faire disparaître pour le pantouranisme, pour la libre circulation, depuis l'Anatolie jusqu'à au désert de Mongolie ou de Vladivostok. Voilà mes amis. Et puis donc, des poursuites pénales ont été engagées contre l'ancien maire d'Erevan, donc c'est Zaharian, hein, donc, par rapport au palais de la jeunesse. Il a donc il a cédé par rapport à la ville d'Erevan à une société privée le terrain où était installé le palais de la jeunesse, le superbe bâtiment qui a été détruit et qui manque à Yerevan, hein, qu'on voyait dans les années 70-80, dans les années 80 surtout. Voilà, il a exproprié, puis il a vendu à une société, donc Avantgarde Motors. Je crois que ça appartient à Avantgarde Motors. Je me demande si ça appartient pas à Dodi Gago. Écoutez,
Voilà, il a vendu pour une somme bien inférieure à la réalité. Sans doute, il y a eu donc, des commissions occultes qu'il a touchées. Donc, c'est Edouard attendez, c'est Edouard Zaharian, le maire, donc à l'époque, donc oui, Yervant Zaharian. Donc poursuite pour enrichissement personnel, mais malheureusement, comme l'ex-garde du corps de Serge Sarkisian, il y a de nombreuses affaires, comme l'ex-ministre de la Défense, il y a de nombreuses affaires donc, en Arménie de corruption, hein, il faut quand même le dire, comme en Géorgie, comme en Azerbaïdjan, comme partout, mais effectivement, donc ça fait un peu tâche par rapport au peuple arménien qui est en guerre, qui doit défendre son peuple, sa sécurité, qui a besoin d'argent pour acheter des armes, et en même temps, on se rend compte qu'il y a des détournements de fonds par des millions et des millions de dollars. Là c'est quelques millions. L'ex-garde du corps, c'est autour de 20 millions de dollars. C'est quand même très important pour le budget pour le budget de l'Arménie. Une nouvelle fois, donc, en sport, on revient. Gorman Velian, qui était donc le jeune prodige, hein, 21 ans, qui était au FC Nantes. Il a joué qu'un match en Coupe de France, hein, avec le FC Nantes. Il jouait dans l'équipe 2, surtout. Il a signé un contrat avec Noah Yerevan en championnat d'Arménie. Il évoluera. Et puis, il a été aussi appelé au U21, les moins de 21 ans, donc l'équipe d'Arménie Espoir. Voilà, Gor Manvelian, qui est né en Artsakh et qui habitait en France, qui était en France. Il est retourné en Arménie pour jouer des matchs de championnat d'Arménie. On lui souhaite en tout cas de réussir à 21 ans. C'est un joueur de talent, un milieu de terrain offensif. Et on lui souhaite que la réussite qu'il mérite. Voilà. Écoutez mes amis, donc j'en ai terminé pour aujourd'hui. Je vais juste voir s'il n'y a pas une ou deux actualités qui sont venues s'intercaler. Oui, donc bien sûr, il explique pourquoi il démissionne, hein, donc cette pression de Aray Kartounian. Pardon, je vais vous juste demander une seconde, mes amis. Et puis, je salue aussi les anciens combattants français d'origine arménienne qui ont une réunion ce matin, donc je vais aussi participer, hein, donc voilà, avec la présence de nombreux invités à la Maison de la Culture Arménienne de Valence. Voilà, l'Arménie et la Grèce envisagent de produire conjointement des armes. C'est une bonne chose, voilà. Aucun pays n'a intérêt à dénoncer le génocide au Karabakh, selon Louis Moreno Ocampo, et c'est une personnalité, Louis Moreno Ocampo, une personnalité des droits de l'homme, hein, en fait, au niveau mondial. Voilà, c'est ce qu'il affirme. Les États-Unis s'inquiètent de la détérioration de la situation au Karabakh. Ils s'inquiètent, mais ils condamnent, mais ils n'agissent pas. Voilà aussi le point où on en est, mes amis. Que des condamnations et pas d'action. Et ce qu'on veut, nous, c'est des actions. C'est la seule chose qui fera arrêter le dictateur Aliyev et qui est derrière soutenu par Erdogan. Et la Russie, on ne sait pas quel rôle elle joue. A priori, de plus en plus, elle se rapproche de l'Artsakh, elle se rapproche des Arméniens, elle se rapproche peut-être d'Erevan. Elle n'aime pas le gouvernement, donc cette Russie n'aime pas de Poutine, n'aime pas le gouvernement Pachinian. Mais en même temps, elle joue à un rapprochement, a priori. On verra dans les jours et les semaines qui viennent si on a raison. On espère avoir raison parce qu'il vaut mieux avoir la Russie avec soi que derrière soi. Donc ça peut devenir un ennemi, comment dirais-je, très farouche, très très compliqué. En tout cas, sur la carte de la région du Sud-Caucase, qu'on veuille ou pas, malgré la présence des observateurs de l'Union européenne, malgré la présence aussi de plus en plus forte des Américains, de l'Europe, la Russie, au niveau de l'armement, elle est là, donc elle est sur place. Et c'est pour ça que c'est important pour l'Arménie et l'Artsakh qu'on ne puisse pas se mettre, comment dirais-je, contre la Russie, sinon ça serait la fin de la fin. Voilà. Qu'on aime ou qu'on n'aime pas la Russie, qu'on condamne aussi la politique de Poutine par rapport à l'Ukraine, qu'on condamne la politique de Poutine par rapport à la Turquie, pro-turc et pro-Azerbaïdjan, et la Russie qui vend du gaz que l'Europe exporte, hein, le gaz russe à travers l'Azerbaïdjan. Voilà, donc encore une fois, Joseph Borrell, c'est ce qu'il aurait dû aussi annoncer. Il aurait dû dire, on sanctionne l'Azerbaïdjan, puisqu'on a sanctionné la Russie, on reçoit alors le gaz azéri. On n'a pas besoin de ce gaz azéri qui a une odeur de gaz russe, tout simplement. Écoutez mes amis, j'en ai assez dit pour aujourd'hui. Je vous souhaite une bonne journée et à demain mes amis.